Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer, te célébrer, t'exalter, te bénir pour ta présence, te bénir parce que tu es là. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, celui qui ne nous a pas abandonnés dans le gouffre de la mort, celui qui ne nous a pas abandonnés dans le péché, celui qui n'a jamais abandonné le monde. Il a tant aimé le monde, il a accepté de descendre, de connaître la situation sur terrain, de l'affronter, de la vaincre, et même d'aller jusqu'à mourir. Jésus, Emmanuel, reçois l'adoration, reçois la louange de nos lèvres qui confessent ta grandeur, la louange de nos lèvres qui proclament ta bonté. Ce matin, nous proclamons ta bonté. Tu es bon pour nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand et digne de notre adoration. Emmanuel. Alléluia. Laisse-les te visiter, contemple-les tout simplement, parce qu'il est présent là où 2 ou 3 se réunissent en son nom. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité, pouvoir quitter Seigneur, reçois cette adoration.
Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons t'écouter dans ta présence, recevoir ta pensée. Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Dieu est bon. En tout temps. Ce matin, il est encore bon. Alléluia. Gloire à son nom. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Et nous vous saluons, vous qui êtes ici, dans cette maison. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Amen. Que Dieu soit loué. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37. 2 Rois chapitre 4, 8 à 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Portez-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. »
Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Nous proclamons notre texte annuel. On y va. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Frères et sœurs, approprie-toi cette parole. Mon juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. C'est la foi qui nous aide à tenir. C'est la foi qui nous maintient dans la victoire. Alléluia. Amen. Ce texte est long, c'est vrai. Vous vous êtes posé la question, où est-ce qu'on va s'arrêter? Oui, il est long. Mais vous savez que certaines fois, il faut lire les textes. Il faut laisser parler les textes. Nous coupons trop les textes des Écritures. Nous lisons la première partie et puis nous sautons. Non, ces choses sont écrites pour que nous les lisions. Amen. Et je pense que ces choses ont plus d'impact à leur lecture que mes commentaires à moi. Amen. Donc lorsque nous les lisons déjà très bien et que nous comprenons déjà très bien ce qui est dit, le Seigneur commence déjà à nous parler. Amen. Il commence déjà à nous parler. Hein? Quand vous lisiez, qu'est-ce que vous ressentiez? Demande à ton voisin, est-ce que tu as senti quelque chose quand tu as lu? Alléluia. Quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit peut déjà savoir, bon, le pasteur a choisi ce texte aujourd'hui. Ah, le Saint-Esprit va commencer à lui parler dans cette direction, dans ce sens, dans ce sens. Amen. Certaines fois, on reçoit une prédication dans une prédication. Un message dans un message. Une parole dans une parole. Une révélation dans une révélation. Une profondeur dans la profondeur.
Ah, certaines fois, Dieu est bon. Quand il veut nous parler, il nous parle à sa manière. Alors lisons tout simplement les textes. Amen. Puisque je parle de lire tout simplement les textes, vous savez que j'ai envie de fermer, de dire, bon, on prie maintenant. Le message a déjà été donné. Alléluia. Oh non. Il y a à dire. Il y a tellement à dire sur ces textes que nous n'avons pas le temps de l'exploiter totalement, n'est-ce pas? Mais il est important pour nous de nous exhorter encore sur notre foi commune. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous encourager dans notre foi commune. Nous avons en partage la même foi. Et nous sommes appelés à nous encourager dans notre foi commune. Si quelqu'un est venu ici, dans cette maison, la tête baissée, la tête basse, il faudra qu'il sorte la tête haute. Qu'il soit rempli de la foi. Amen. Notre matière, c'est la foi. Ce texte nous donne plusieurs leçons, comme je le disais. Leçons d'hospitalité, mais aussi leçons de reconnaissance. Vous savez, même l'homme de Dieu a besoin ou doit exprimer aussi sa reconnaissance. Ce qui a déclenché le miracle dans la maison de la Sunamite, c'est son hospitalité. Amen. Mais l'homme de Dieu a déclaré, a libéré le miracle, la bénédiction, parce qu'il était bénéficiaire de l'hospitalité. Parce qu'il a été accueilli. Ne rejette pas l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, ne rejette pas l'homme de Dieu. C'est lui le porteur de ta bénédiction. C'est lui le porteur de ta bénédiction. Amen. Nous ne sommes pas là pour rien, frère. Je sais que notre équipe a des hommes compliqués qui ont compliqué le match. Mais il y a des bons joueurs encore. Dieu se garde toujours des bons joueurs. Dieu a encore des serviteurs sur lesquels nous pouvons compter. Combien de personnes sont découragées? Ah, vos histoires d'église. Écoutez encore. On voit à la télé, on écoute, on entend. C'est très bien. Mais Dieu dit, ne regardez pas à ces choses-là. Regardez à ma fidélité. Dieu fait encore des choses avec ceux qui l'appellent. Cette femme a eu une révélation que les autres femmes de son coin n'avaient pas. Elle voyait passer cet homme, il s'en allait, il venait. Il s'en allait, il venait. Elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Cet homme est un saint homme de Dieu. Appelons-les manger. Manger seulement ici, manger les 12 boules. Appelons-les manger. Ils la reçoivent, ils mangent, et puis ils partent. Il vient visiter encore, il mange. Et puis elle dit non. Pourquoi est-ce qu'il doit faire des navettes, des va-et-vient? Bâtissons une chambre haute. Où il viendra, quand il est dans cette ville, qu'il habite ici. Que Dieu bénisse ceux qui pratiquent l'hospitalité. Ceux qui reçoivent nos visiteurs. Ceux qui reçoivent des pasteurs. Ceux qui reçoivent des hommes de Dieu. Frères, continuez. Qu'on ne vous décourage pas. Continuez. Amen. Alors, elle a reçu Élisée dans sa maison. Elle nous montre cet exemple d'hospitalité. Elle a convaincu son mari. Et son mari s'est laissé convaincre. Son mari n'a pas dit non. Non, non. Il a mis la main à la poche. Il a engagé des maçons. Ils ont construit tout un petit appartement en étage pour l'homme de Dieu. Quelle grâce. Et l'homme de Dieu, en retour, n'a pas dit, je reçois seulement les bénéfices de l'hospitalité, mais je vais donner ce que j'ai. Élisée a dit, elle a montré de l'empressement pour nous. Que peut-on faire pour elle? Elle a montré de l'empressement pour nous. Que peut-on faire pour elle? Frères et sœurs, certains gestes que nous posons ne restent pas sans retour. Lui aussi a voulu montrer de l'empressement pour elle. Elle avait montré de l'empressement pour lui. Lui aussi a voulu la bénir. Il dit, faut-il parler?
pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas de contentieux. Je n'ai pas de dossiers. Je n'ai pas de problèmes. Je suis en paix. Avait-elle tout ce qu'il lui fallait? Non. Géasi savait. Il y a de l'argent dans cette maison. Il y a le bonheur matériel. Il y a l'abondance. On ne manque pas à venir manger ici. Mais on n'y entend pas les cris des enfants. Il n'y a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfant. Alors, pour Élisée, parler au roi ou au chef de l'armée, c'était son souci à lui de donner aussi quelque chose à cette femme. Dû à son rang, la Bible parle qu'elle est une femme de distinction. Une femme de distinction. C'est une femme de qualité, une femme de haut niveau. Moisi à kilo, comme on dira chez nous, n'est-ce pas? Moisi à, il y a kilo. Elle pesait dans sa société. Regardez le niveau où il la place. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle est dans les hautes sphères de sa société, dans les milieux élevés. Mais malgré cela, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Alors, lorsque l'homme de Dieu entend cela, il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Élisée a pu libérer ce qu'il avait. La bénédiction. Donc, lui accorder un fils, c'était le souci de libérer la bénédiction pour cette femme. La femme a eu effectivement l'enfant selon la bénédiction d'Élisée. L'année qui va suivre, elle va avoir son fils. Et ce fils va grandir, nous dit la Bible. Et un bon matin, pendant que l'enfant était avec son père, avec les moissonneurs, il eut mal à la tête. Il cria, ma tête, ma tête. Ah, comme tout bon papa, faut toujours s'appuyer sur la maman. Amenez-les à sa mère. C'est elle qui va l'amener à l'hôpital, c'est elle qui va les garder, c'est elle qui va tout faire. Papa est occupé, il est au travail. Est-ce que je parle à un papa? C'est ça l'habitude des hommes. Oh, va avec l'enfant à l'hôpital. Amenez l'enfant à sa mère. On l'amena à sa mère, il resta sur les genoux de sa mère et il mourut. Et c'est là que commence la leçon de la foi. Lorsque l'enfant meurt, sa maman fait un geste qui nous surprend. Elle prend l'enfant, elle monte avec l'enfant dans la chambre haute, elle le met sur les lits de l'homme de Dieu. Elle le laisse là. Elle referme la porte après elle et elle sortit. Elle sortit. Un acte de folie, un acte fort, un acte qui surprend comme je le disais. Déjà à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans son cœur. Cette femme n'a pas paniqué devant la mort de son fils. Elle garde son calme. Il y a quelque chose qui est en train de monter dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je pense qu'il y a une sorte de révolte spirituelle qui la tourmente dans son cœur, qui tourne dans son cœur. Ces sentiments ne sont pas d'abord des sentiments de détresse, de pleurs,
ou de pouvoir crier. Non. Cette femme a un enfant mort dans ses bras. Frères et sœurs, réalisons cela. Elle a un enfant mort dans ses bras. Mais elle ne fait pas ce qu'il faut faire. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un enfant mort sur les bras? On perd le contrôle, on s'agite, on crie, on appelle au secours, on appelle à l'aide, on veut à ce que quelqu'un vienne, assiste à ce qui est en train de se passer et soit même témoin de cela pour intervenir s'il faut intervenir. Non, non, c'est la mère de l'enfant, ce n'est pas une gardienne de l'enfant. La maman de l'enfant, elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle ne tombe pas à terre en se roulant dans tous les sens, comme le ferait une femme éprouvée par un événement douloureux. Elle se maîtrise, elle prend l'enfant, elle monte les marches de la chambre haute, elle ouvre la porte, elle entre, elle place son enfant sur le lit, elle referme la porte. Son calme face à la mort, frères et sœurs, c'est déjà un indice de la foi. Le calme face à la situation, c'est déjà un indice de la foi. Le manque de panique. Mais elle s'appuie sur quoi? Elle a un plan. Elle sait ce qu'elle va faire. Elle ne se dit pas, je viens de perdre mon enfant. Non. À partir de ce moment-là, elle a tout un plan. Elle n'a pas d'autre place dans son cœur pour la douleur, pour le deuil, pour les pleurs. Non, non. Et elle n'a pas aussi d'autre place où placer son enfant. Elle n'entre pas dans sa chambre. Elle n'appelle pas son mari pour lui parler de ce qui vient d'arriver. Non, mais elle appelle son mari pour lui dire qu'elle va voir l'homme de Dieu. Elle ne lui dit pas que l'enfant est mort. Non. Elle l'enferme dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle dit à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Son mari ne comprend pas ces rendez-vous subites, surprise comme ça là, pouf, je vais voir l'homme de Dieu. Il dit, mais pourquoi veux-tu aller le voir? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Donc il n'y a aucun événement, il n'y a pas de réunion à l'église, il n'y a pas de culte à l'église, et il n'y a pas d'entretien à l'église. Nous sommes un jour ordinaire, nous devions rester chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe, ma femme? Elle lui répondit, tout va bien. Elle lui dit, tout va bien. Tout va bien. Quelle réponse? Quelle réponse? Pourquoi veux-tu aller le voir? Tout va bien. Elle avait un bon mari. Pas un mari jaloux de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à un homme? Je vais voir l'homme de Dieu. Mais pourquoi veux-tu aller le voir? Tout va bien. Il ne réagit pas. Il la laisse aller. Il pourvoit son petit voyage. Les commentaires bibliques disent qu'il y a à peu près 26 kilomètres entre Sunem et le mont Carmel. Elle avait besoin d'un moyen de transport. Elle a demandé une ânesse, la Mercedes de l'époque. Elle avait besoin d'un moyen de transport. Elle a demandé la clé de contact à son mari. Il la lui a donné sans problème. Va voir l'homme de Dieu. Puisque tu as dit que tout va bien, vas-y. Tout va bien. Voilà le thème de cet enseignement, de ce message. Tout va bien.
Tout va bien, frère. Une réponse aussi étonnante que l'attitude de la femme. D'enfermer un mort dans la chambre haute, de descendre tranquillement, comme si de rien n'était. On te demande où est-ce que tu vas, tout va bien. Tu as un cadavre dans la maison, tu as un cadavre derrière toi, tu réponds même, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Elle dit à son mari, tout va bien. Pourquoi elle lui a dit tout va bien? Pour avoir la possibilité de partir. Amen. Elle lui a dit tout va bien pour avoir la possibilité de partir. Elle lui a dit tout va bien pour qu'il soit tranquille, qu'il ne s'inquiète de rien. Elle lui a dit tout va bien pour lui éviter les troubles. Elle l'a tranquillisé. Elle l'a rassuré qu'il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Tout va bien. Tout va bien est une confession de foi. Amen. Parce qu'en réalité, tout ne va pas bien. Ce n'est que dans le monde de l'esprit que tout va bien. Mais dans le monde physique, il y a les cadavres dans la maison. C'est une réponse, une confession de foi pour cette femme. Mais tout va bien, c'est aussi un refus qu'elle avait dans son cœur d'accepter l'effectivité de la mort. Déjà dès le départ, elle refuse d'accepter que son fils est mort. Elle n'accepte pas cela. Voilà pourquoi elle peut dire tout va bien. Tout va bien, c'est aussi une réponse d'espérance. Une réponse d'espérance. Cette femme se dit que la situation que j'ai sur les bras est telle que je l'ai, c'est vrai, mais elle ne restera pas telle qu'elle est. Amen. La situation que j'ai, c'est une situation sérieuse, c'est vrai. C'est une situation grave, c'est vrai. Mais cette situation ne restera pas telle qu'elle est. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est la mort. Mon fils est mort. Mais mon fils n'est pas appelé à mourir. Je n'accepte pas la mort. Je ne dirai pas, ça ne va pas. Parce que je n'accepte pas la mort. Je n'accepte pas la situation qui m'arrive. Je la refuse. Voilà pourquoi j'ai dit, tout va bien. Parce que je ne vois pas la mort. Tout va bien. Je vois mon fils vivant. Je le vois en bonne santé. Je le vois jouant et mangeant, courant dans la maison. Non, je ne le vois pas mort. Voilà pourquoi je confesse, tout va bien. Répondre tout va bien quand tout va mal, c'est une folie. Et c'est la folie de la foi, frère. Folie et foi, tous les deux commencent par F. Et puis O. Folie, foi. Donc ça se ressemble. Amen. Aux yeux du monde, c'est la folie. Mais cette femme est pleine de foi. Elle ne peut pas dire, mon fils est mort. Vous savez, frères et sœurs, ce que cette femme dit. Si cette femme dit à son mari, l'enfant est mort, tout change. Tout change. Tout ne va plus bien alors. Tout s'arrête. Le mari va demander où il est. Tu l'as placé où? Il va aller le chercher. Il va pleurer. Il va crier. Les serviteurs vont être avertis, alertés. Et le deuil va commencer. Le deuil va commencer. On va parler organisation du deuil.
et le plan que la femme a dans son cœur ne va pas se réaliser. Certaines fois, certaines de nos mauvaises nouvelles ne concernent pas tout le monde. Certaines fois, certaines de nos mauvaises nouvelles ne concernent pas tout le monde. Il y a un destinataire qu'il faut rejoindre. Tout au long du chemin, on garde silence. Avant d'atteindre la destination, on garde silence. On ne parle pas. Et si quelqu'un vous demande comment ça va, tout va bien. À la maison, ça va, tout va bien. Amen. C'est la foi de cette femme qui lui interdit de dire ça ne va pas. Sa foi lui ordonne de confesser que tout va bien. Sa foi lui ordonne de dire cela. Tout va bien est une réponse qui limite les questions. Amen. Tout va bien est une réponse qui limite les questions. Alors, comment ça va? Tout va bien. Tu vas me demander quoi encore après? Qu'est-ce qui va bien? Je répondrai encore, tout va bien. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qui va bien? Tout. Qu'est-ce qui va bien? Tout. Tout. Tu n'as pas de questions à poser lorsqu'on te dit, tout va bien. Amen. Comment ça va? Tout va bien. Mais qu'est-ce qui va bien? Non. Comment ça va? Ça ne va pas. Comment ça va? Au rythme du pays. Comment ça va? Rien ne marche. Comment ça va? Tozana Creek. Si tu réponds comme ça, tu provoques d'autres questions. Comment ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, la santé. Tu souffres de quoi? Toi aussi, tu aimes trop connaître. Qu'est-ce qui ne va pas? On va te poser d'autres questions si tu dis ça ne va pas. Tout va bien est une réponse qui limite les questions. Ça ne va pas est une réponse qui provoque les questions. Si je dis tout va bien, on va s'arrêter là. Si je te dis que ça ne va pas, tu vas vouloir savoir ce qui ne va pas. Alors, je préfère te dire tout va bien. Mon frère, je préfère te dire tout va bien. Tout va bien pour cette femme détermine la suite. Elle sait ce qu'elle va faire. Alors si tu veux continuer, il faut dire tout va bien. Mais si tu veux pleurer, si tu veux t'arrêter, il faut dire ça ne va pas. Si tu veux le deuil, il faut dire ça ne va pas. Si tu veux qu'on organise le deuil de ton fils, femme, dis seulement, mon fils vient de mourir, ça ne va pas. Vous savez qu'il y a des gens qui se fâchent quand vous leur demandez comment ça va, à cause des problèmes qu'ils ont. J'ai beaucoup de problèmes et toi tu me déranges, comment ça va. Non. Si tu veux t'arrêter, dis-moi ça ne va pas. On va s'arrêter, on va commencer à organiser le deuil. Mais si tu veux continuer dans le plan que tu as, Tsunamite, confesse-le encore, tout va bien. Tout va bien. C'est aussi une réponse qui exprime le refus de vouloir à ce que tout le monde connaisse mon problème. Je l'ai dit. Certains de nos problèmes n'ont pas besoin d'être partagés. Surtout envers des personnes qui n'ont pas de solution. Certaines fois, nous aimons que tout le monde connaisse notre misère. On fait les malheureux. On met la main comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Njala. On veut que tout le monde sache que... Qu'est-ce qui ne va pas? Crise. On veut que tout le monde sache. Pourtant, tout le monde n'a pas la solution. Frères et sœurs, tout le monde n'a pas la solution. Et
si c'est un cas de mort, je refuse d'entendre mes condoléances. Si je t'informe que mon fils est mort, tu vas me dire quoi d'abord? Mes condoléances pour les sangs. Alors cette femme refuse d'entendre ça. Je ne dirai pas. Il n'a pas de solution, celui à qui je peux le dire. Il va me dire seulement mes condoléances. Oh, que Dieu te soutienne. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas non pas parce que je vais lutter seul dans ma situation ou dans mon problème. Non, non. Je refuse d'entendre mes condoléances parce que je refuse la mort. Voilà ce que cette femme s'est dit dans son cœur. J'ai dit tout va bien parce que je crois que mon fils reviendra à la vie. Tout va bien, c'est aussi une réponse de quelqu'un qui voit les choses du côté de Dieu. Qui ne voit pas les choses avec les yeux humains. Non, mais qui a une confiance pleine dans le Seigneur. Comme je le disais, c'est la mort, c'est vrai, mais la vie va revenir. Ça ne va pas, c'est vrai, mais ça va aller. Parce que je sais que Dieu est capable de changer cela. Elle le savait. Tout va bien. C'est une réponse de quelqu'un qui voit les choses du côté de Dieu et non du côté des hommes. Du côté des hommes, la mort est là, mais du côté de Dieu, il y a encore de l'espérance. L'enfant dort. Cette femme va... Vous savez, frères et sœurs, les gestes de mettre cet enfant sur le lit de l'homme de Dieu, c'était un acte prophétique. Elle dit, je te laisse d'où tu es venu. Je te laisse d'où tu es venu. Parce que c'est de là que tu es sorti. De là encore tu revivras. Je ne t'amène pas dans ma chambre pour qu'on pleure. Je ne t'amène pas à l'hôpital pour qu'on te soigne ou qu'on essaie de te ranimer. Tu n'es pas le produit de l'hôpital. Tu n'es pas le produit de la médecine. Tu es le produit de la prière. Tu rentres dans la chambre haute. Tu rentres dans la chambre haute. Tout va bien, frères et sœurs. C'est la réponse de ceux qui fréquentent la chambre haute. Pas de ceux qui marchent terrestrement, charnellement sur terre. Non, la réponse de ceux qui montent dans la chambre haute. Ils ont des Élysées dans leur maison. Ils ont le contact avec l'homme de Dieu. Ils ont la communion avec les dieux qui ressuscitent les morts. Elle le place dans la chambre haute. Tu es venu de là. Tu es venu de là, tu restes là. Jusqu'à ce que celui qui t'a amené ici dans ma maison sera là. Cette affaire, nous allons la régler dans sa présence. Amen. Nous allons régler cette affaire dans sa présence. Non, je ne t'amène pas nulle part. Je ne le dis même pas à mon mari. Vous savez que la foi engage celui qui la vit. Hein? La foi engage celui qui veut la vivre. Cette femme prenait un risque. Un risque. Imaginez que son mari dise, je fais un tour dans la chambre haute, je vais arranger, je vais classer, je vais voir juste comment, parce que ça fait 3 jours que cet homme de Dieu n'est pas passé là-bas. Je vais voir. Quel risque? Hein? La foi risque toujours aussi quelque chose. C'est un risque qu'elle courait. Mais elle savait qu'au bout de ce risque-là, il y a la victoire. Au bout de ce risque-là, il y a la résurrection. Si je ne fais pas ce que je suis en train de faire, je n'aboutirai pas à la solution. Si je reste là, je vais pleurer, je serai arrêté, stoppé. Non, je vais voir cet homme, l'homme de Dieu. Son fils est resté là dans la chambre haute, là où Élisée dormait, sur le lit d'Élisée. Ah, cette femme avait une foi. Je te laisse là, tu commences déjà à jouir de l'onction d'Élisée. Tu restes dans l'atmosphère de son intimité. Elle le place dans le lit de l'homme de Dieu.
Tout va bien. C'est la réponse que ne peut donner que celui qui est en communion avec Dieu, qui voit les choses du côté de Dieu et non du côté des hommes, du côté de Dieu et non du côté de la terre. Il ne voit pas les choses au rythme du pays, mais il voit les choses au rythme du ciel, au rythme céleste, au rythme de la foi, au rythme de tout va bien, pas au rythme de ça ne va pas, non. Quand le matin vient, frère, toi qui as une chambre haute, toi qui as une communion avec le Seigneur, et que tu as recommandé ton problème, ta situation au Seigneur, quand tu sors, et que on te croise, que tu croises des gens qui te demandent comment ça va, dis-leur que ça va bien. Dis-leur tout va bien. Ne leur dis pas ça ne va pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, confesse la position de la foi. Confesse ce que tu espères recevoir de Dieu, ce que tu attends de Dieu, ce que tu comptes expérimenter avec Dieu. Mais ne confesse pas ce qui est en train de t'accabler, ce qui est en train de te diminuer, ce qui est en train de te faire mal. Non, confesse ce que tu attends de Dieu, ce que tu veux de Dieu. Tu n'as rien, mais dis tout va bien. Tu ne te sens pas bien, mais dis tout va bien. Tu as des problèmes sérieux, mais dis-le, dis tout va bien. Confesse que tout va bien. Regarde-moi ton voisin. Aide-moi à le confesser. Dis-lui tout va bien. Ce matin dans ma vie, tout va bien. Tu es en train de dire, est-ce que réellement? Non, tout va bien. Tu es venu dans la présence d'Élisée. Notre Élysée céleste, Jésus-Christ, l'Éternel et Sauveur, celui à qui tu as confié ton dossier, est vivant. Celui à qui tu as confié ton dossier est vivant. Amen. Écoute, j'aimerais te dire encore autre chose. Si tu es dans le plan de Dieu, sache que tu es dans le plan. Hein? Tu es dans le plan. Ne t'inquiète pas, parce que ça ne va pas. Les ça ne va pas ne peuvent pas t'enlever du plan. Si tu es dans le plan de Dieu, les situations contraires qui viennent ne peuvent pas t'enlever dans le plan. Non, 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 non. Le problème que j'ai ne changera pas le plan que Dieu a pour ma vie. Les situations que je traverse ne changeront pas le plan que Dieu a pour ma vie. Ma crise ne va pas changer le plan que Dieu a pour ma vie. Ma maladie, si c'est ma maladie, elle ne peut pas changer le plan que Dieu a pour ma vie. Voilà pourquoi je vais confesser dans une attitude de foi le plan que Dieu a pour ma vie. Je vais voir sa gloire, même au travers des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas bien. Je dirai, tout va bien. À cause de son plan. Non, je ne m'arrête pas au problème. Mais je vais où m'amène le plan. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. Dieu a un plan glorieux pour toi, mon frère. Les petites cales de la vie ne peuvent stopper ce plan-là. Les contrariétés de la crise financière ne peuvent stopper ce plan-là. Non. Écoute-moi, frère. L'arrestation de Joseph n'a pas détruit les casiers judiciaires de Joseph. À cause du plan, l'arrestation de Joseph n'a pas abîmé les casiers judiciaires de Joseph. La prison n'était pas l'exclusion de Joseph de la vie sociale. Hein? Est-ce que tu me comprends, frère? Si tu croises Joseph en prison, tu lui demandes comment ça va, Joseph. Il te dira tout va bien.
Tout lui réussissait en prison. Joseph était dans le plan. Amen. Il était dans le plan. Non, son casier judiciaire, humainement parlant, on est, oh, il a fait la prison, il ne sera plus éligible. Écoute, ça n'a pas sali son casier judiciaire. Mais la prison a réussi à le propulser à la place de premier ministre. Est-ce que c'est Joseph seul? Non. Il y a quelqu'un en Afrique du Sud. Les plus vieux prisonniers politiques. La prison n'a pas détruit ses chances, comme on dit dans la politique, d'exercer les plus hautes fonctions de sa nation. Non, non. Mais c'est la prison qui a déterminé sa position. Hein, mon frère? La situation que tu veux échapper, non, c'est dans cette situation que le plan de Dieu est en train de se réaliser. C'est dans cette situation que le plan de Dieu est en train de s'exécuter. Tu peux verser des larmes, mais Dieu va utiliser tes larmes pour les changer. Les gens vont te dire c'est fini. Mais Dieu dit tant que je n'ai pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Dieu va utiliser cette situation-là. Quelqu'un a dit que Dieu écrit l'histoire des hommes avec des courbes. Amen. Avec des courbes. Il t'amène, il veut t'amener en Zambie, mais il t'amène où? En Europe d'abord. Toi tu dis c'est l'Europe. Non, non, il a dit Zambie. Dieu est compliqué. Mais il n'est pas compliqué comme nous les hommes. Il est bon. Il est bon, Dieu. Alléluia. Dieu est bon. La situation que tu traverses n'arrête pas son plan. Il est le récupérateur de nos situations. Il va récupérer notre situation et les travailler. Amen. De celui qui tue va sortir ce qui se mange. Ça c'est avec Dieu. Alléluia. Toi tu crois que c'est la mort seulement qui est là. Non, il y aura des mets succulents qui vont sortir dedans. Il y aura quelque chose de succulent qui sortira de là. Qui va te faire du bien, mon frère. Qui va te faire du bien. Amen. Cette femme a marché sur son ânesse là. Ils sont arrivés devant Élisée. Quand elle arrive devant Élisée, la question qu'elle lui pose, c'est la question du plan. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Hein? Où est le plan? Si Dieu avait un plan pour moi, mais qu'il réalise son plan, comment maintenant c'est comme si vous voulez me sortir du plan? Je ne comprends plus rien. Est-ce que moi j'ai demandé d'entrer dans ces choses? Est-ce que moi je t'avais demandé un fils? Est-ce que moi je suis venu vers toi pour dire Seigneur, bénis-moi? Est-ce que moi j'ai dit Seigneur, fais de moi ceci? Non. N'est-ce pas toi qui es venu vers moi? N'est-ce pas toi qui m'as parlé du fils? N'est-ce pas toi qui m'as amené le fils? Maintenant, où est le fils? Maintenant, où est le fils? Maintenant, où est le fils? Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Yonanga lelo tokomona. Yonanga lelo. Ah. Léon Léo. Ah. Je me vois à la place d'Élysée. Je me dis, mais quel problème je suis allé provoquer? Mais qu'est-ce que moi je suis allé chercher? Mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Non. Élisée, c'est l'homme mandaté par Dieu. Il envoie les bâtons avec Géasi, mais ça ne marche pas. Lui-même est derrière. Il est en train d'avancer. Il arrive avec la femme. Élisée arrive. Il s'enferme avec l'enfant. Il dit, petit, je connais l'origine. Je connais l'origine. Je connais l'origine. On t'a mis dans mon lit, c'est pas pour rien. Full contact.
Il s'en alla ça et là, et puis il va monter sur l'enfant. Écoutez, ce n'est pas une pratique à répéter. Oh, Élisée est monté sur l'enfant, que je monte sur toi, bouche à bouche, yeux dans les yeux, corps à corps. Et c'est pas une pratique à répéter. Élisée va transmettre la vie. L'enfant va éternuer 7 fois. Comme pour dire, je reviens à la vie. 7, c'est la perfection. Alléluia. Alors, frères et sœurs, avant de prier, écoute, nous n'avons pas raison de laisser les situations qui nous diminuent s'installer dans nos vies. Nous n'avons pas raison d'accepter des situations qui nous font mal s'installer dans nos vies. Nous devons exercer notre foi et repousser par la foi. Cette femme, on l'a appelée, elle a récupéré son enfant. Avant de le récupérer, elle se jeta aux pieds d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu que réellement c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Ah, l'enfant est revenu à la vie. J'ai eu ce que je voulais. Elle descend de la chambre haute. Son mari la voit. Ozongi, vous êtes allé avec l'enfant. Oh, mais je ne l'ai pas vu pendant ce temps. Tu es parti avec. Ouais. Mais où était l'enfant? L'enfant est là, il est bien vivant, bien portant, en train de jouer, en train de courir. Je dis, mais où était l'enfant? Il dormait. Mais je l'ai cherché, il dormait où? Dans la chambre haute. Frère, refuse des situations. Certaines situations qui nous arrivent se permettent de rester dans nos vies parce que nous les acceptons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Il y a des situations qui se sont installées dans ta vie parce que tu les as laissées s'installer. Tu as dit, c'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, la foi refuse la fatalité. Il n'y a rien qui soit fatal pour dire c'est irréversible. Non, non, la foi change les données, la foi change les choses, la foi change ce qui arrive. Elle a refusé la mort, elle a récupéré la vie de son enfant. Amen. Certaines situations se permettent de rester là parce que nous les recevons et nous les acceptons facilement. Alors qu'elles sont là pour nous faire pleurer. Alors qu'elles sont là pour nous pousser à gémir. Alors qu'elles sont là pour nous diminuer. Refusons-les. Amen. Elles ont le droit de venir. Les problèmes viendront toujours. Mais qu'elles nous trouvent dans l'attitude de foi. Qu'elles nous trouvent blindés. Ayant le bouclier de la foi. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi sert à quoi? À arrêter. Dites à cette situation-là, stop! Tu n'entres pas dans ma maison. Je te prends, je te place dans la chambre haute. Mon Élysée céleste va te régler ton compte. Quand il se lèvera, il va régler ton compte. Tu n'es pas là pour me faire pleurer moi, mais tu vas rencontrer mon Élysée céleste. Il faut qu'il monte sur toi. Il va te communiquer la vie. Tu seras transformé, changé. Tu es venu pour me faire pleurer, mais tu vas me donner des cantiques. Je vais chanter. Mettez le bouclier de la foi, frère. Mettez le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi. Non seulement qui va empêcher les traits enflammés du diable, mais gardera aussi nos cœurs
contre tout ce qui est nuisible. La foi stoppe ce qui vient du diable. Mais la foi nous protège aussi. C'est le bouclier. Par ma foi, je refuse d'accepter. Même si c'est sur terrain, je refuse d'accepter. Tout va bien. Est-ce que tu peux te lever et dire tout va bien? Est-ce que tu peux le confesser que tout va bien? Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.